Salut les filles, bienvenue sur mon podcast Vide ton sac. Poser tout ce qu'il y a sur tes épaules, tout ce qui est lourd au fond de toi et que tu traînes dans ton sac depuis tellement d'années. Et c'est ce qu'on va faire ici. Je te raconte très vite comment j'ai atterri là. Moi c'est Tania, j'ai 31 ans. Il y a 4 ans, je suis partie seule à Montréal. Mon copain m'a rejoint un peu plus tard. 4 sup en finance, sur le papier, trop cool, expatriation, en couple. J'avais tout pour être la plus heureuse. Et pourtant, 1 an plus tard, des problèmes d'immigration avec les papiers, un cambriolage, des disputes à répétition. Bref, on a terminé par se séparer. Et du jour au lendemain, j'étais seule. Loin de ma famille, loin de mes amis, à 7 heures de la France en avion. Et la seule solution que j'ai trouvée pour stopper l'hémorragie, c'était le travail. Je me suis littéralement enfermée dans mon travail. Puis j'ai tenu jusqu'à perdre pied, évidemment. Et là, tout est remonté. Mon anxiété, mes peurs, ma solitude. Et un matin, j'ai décidé de dire stop, plus jamais sans moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé mes routines, j'ai mis en place une discipline, je me suis vraiment mis au centre de mes projets, de ma vie, de moi. J'ai beaucoup écrit, j'ai utilisé des outils et des méthodes que je connaissais et que j'ai adaptées à ma situation. Mon expatriation a commencé à devenir vraiment mon expatriation, mon projet. Et je travaillais encore beaucoup. Un matin, je me suis réveillée, ça me démangeait dans le dos. Et là, je me rends compte que j'ai un zona. Donc, rendez-vous chez le médecin, 4 mois d'arrêt. Et au bout de ces 4 mois d'arrêt, chose que je ne m'attendais pas à ce qui arrive, un burn-out en tant qu'expatriée. Encore un échec. Je me suis dit, stop, j'arrête le carnage. En 4 ans, je suis passée de jeune expatriée 4 sup dans un super job en finance, dans un gros groupe à Montréal, au Canada, avec un chéri, à rentrer chez mes parents 4 ans plus tard, seule, sans emploi. Et là, waouh! À la fois un choc, parce que je ne rentre dans aucune case dans ce qu'on imagine en tant que femme à 31 ans. Et pourtant, j'ai jamais été aussi alignée avec moi-même. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Parce que cette expatriation, elle m'a appris tellement de choses sur moi-même, sur ma relation avec ma famille, ma relation avec les hommes, sur ma capacité à gérer mes émotions, ma capacité à vivre ma solitude dans un autre pays. Et parce que je connais le chemin, j'ai travaillé avant d'être dans la finance, j'ai travaillé dans le médico-social, j'ai fait des études d'infirmière et j'ai toujours été passionnée de psychologie. Et c'est pourquoi je suis aujourd'hui coach en développement personnel et j'accompagne les femmes expatriées à mieux vivre leur expatriation. Alors avant tout, apprends à vider ton sac. S'il te plaît, j'aurais tellement aimé, à ta place, il y a 4 ans, avoir la possibilité de pouvoir vider mon sac et juste de parler à quelqu'un. Alors s'il te plaît, si toi aussi tu te sens seule à l'autre bout du monde, que tu sois partie solo, en couple ou avec ta famille, tu te sens entourée mais en même temps profondément seule et tu as l'impression que personne ne te comprend. Parfois tu regrettes la France et tu te dis est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas? C'est toujours le fameux dilemme, hein, on le connaît tous en tant qu'expatrié. Alors si tu es perdu et que tu as besoin de vider ton sac, réserve un appel de 30 minutes avec moi. Mon lien est juste en dessous dans ma bio. Et c'est 30 minutes pour toi où tu peux parler librement, sans jugement, juste pour déposer tout ce que tu as sur les épaules. Et franchement, moi, j'aurais adoré pouvoir faire ça il y a 4 ans. Alors, saisis ta chance. Ciao!